Et bonsoir! Bonsoir à tous! Oula, j'ai pas un bon son, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui m'a fait? Comment allez-vous? Ah, trouve pas. Mince, mmh mh. Mmh mh. Mmh mh, mmh mh. Mmh mh, mmh. Ah punaise. Bon, je sais pas comment vous, vous entendez, c'est hyper fort. Je vais baisser manuellement, voilà. Ça fait un bail, hein. Ouf! Alors moi, je m'entends comme si j'étais dans un aquarium, pas cool. Mais j'ai du mal là, j'ai Windows 11 et du coup, j'ai pas l'habitude. Pas l'habitude. C'est dingue ça. Il m'a pris qu'un seul, hein? La voix est chelou? Oui. Alors est-ce que c'est moi du coup, j'entends mal? Ou est-ce que c'est, le micro qui fait du ah, ah, pas faux. Alors, les filtres, il est où le micro? Mmh mh. Il est pas là le micro? Attends, je suis où? Mmh. Ah oui, le micro il est là. Alors attendez, ça va me faire tout noir. Audio dessin. OK, heu, filtre. Ouais, ouais, ouais. Hem, là, on est à 100, haute qualité, 1 du volume total. Non, heu, ouais, c'est trop nul. Si j'enlève ça, non. Si j'enlève ça, non plus. Si j'enlève ça, non plus. Bon, ça change rien. Ça ne change just chatting. Me revoilà, mais donc c'est juste mon micro qui est bizarre? Chelou. Peut-être, l'USB sur lequel j'ai mis. Ah là là, celebrate. Et coucou chamoine, comment ça va? Je m'excuse si c'est tout, buggé, c'est un peu la galère.
Comment vas-tu? Bah, je suis passée vite fait hier, mais j'ai dû vite, partir. J'ai laissé le lurk, mais ça va bien. J'essaye de tout reparamétrer. En fait, sur ma carte, j'ai des USB spéciales, mais je vais tenter de le changer. Alors, le micro. Attends, vous m'entendez là? Ah mais attends, c'est pas le micro, ça doit être le casque. Alors, qui a fait ça lui? Ah, paramètres. Oh, ah, mais ouais, parce que je suis allée à l'ordi et normalement, quand je m'éloigne du micro, vous m'entendez pas. Donc, on n'est pas sur le bon micro. J'arrive, parti, tous les paramètres. Normalement, c'est lui. Ah, c'est pas lui. C'est en valeur par défaut. Alors, micro, ça, ne pas autoriser. Je suis désolée, hein. J'ai quand même voulu lancer, ça faisait longtemps. Casque, cet appareil est en cours. Pas autorisé. Oh oui, c'est mieux. Eh ben j'ai vu. Oula, on a encore changé de micro là. J'ai vu Caravan Palace justement sur Spotify, il passe en décembre, pas loin de chez moi. Donc du coup j'ai remis l'album. Alors je fais un test. Vous entendez? Pas trop. Bon bah c'est mieux. On est sur le bon micro. Ah c'était le son le micro du casque. Truc de fou, j'avais jamais essayé. Alors, j'ai enlevé tout ce que je veux pas. Voilà. Il y a qu'un seul micro. Comme ça, il se débrouille avec ça. Bon. Comment ça va? Ah, je m'entends mieux, ça va bien. Alors, on va discuter. Je sais pas. Ah, je me demandais ce que c'était ça. Bah, c'est la boîte de l'ordi. On va discuter un petit peu des vacances. Je vais essayer de vous montrer. J'ai rien prévu, hein. J'ai rien préparé. J'ai réussi à mettre en place un max de choses pour que le live fonctionne. Après, pour le live de ce soir, j'ai rien essayé. Je me disais, on jouera peut-être à Luigi, mais oh, c'est toi. Mais je sais pas si la carte fonctionne. Carte d'acquisition. Alors, attends. Je pensais avoir. J'ai pas accès au dossier commun? Là, j'ai pas accès au dossier commun. Faut que je revienne là, là? Ah, yes, j'ai trouvé. Ça y est. Je vais vous montrer des petites photos quand même. Notre magnifique. Alors, c'est pas tout dans l'ordre, j'ai l'impression. Est-ce qu'on peut les mettre par date? Mais il y en a certaines, elles ont toutes la même date et la même heure. Ça va pas m'aider. Parce que c'est la date à laquelle ils ont été mis sur le NAS. Quoi de beau sinon? Ta rentrée s'est bien passée? Bon, on va tenter ça. Le truc, c'est que je vois même pas. Ok.
On a l'air d'être dans le bon ordre. Après, je me dis... Ça doit être... Ça doit être déjà dans l'ordre. De toute façon. Il met juste les vidéos. Non, ça c'est pas dans l'ordre. Ok. On va mettre modifier, voilà. Alors. Le Stream Deck est censé fonctionner. Scène. Presque. Alors. En plus, là, j'enregistre pas du tout parce que j'avais pas le bon lien. Cadre, écran. Faut que je choisisse le bon. Ou pas le bon. Mais attends, il a que ça? Ah non, c'est moi qui me suis trompée. On va y arriver. Hein. Oui! Vous avez pu voir tout ce que j'avais. Ça va, niveau travail? Est-ce que vous avez des nouveaux objectifs? Je sais que la rentrée, ça fait comme un effet nouvelle année, quoi. On se relance dans... On a envie de relancer des projets, se donner des nouvelles habitudes, des trucs comme ça. Oh, ça fait tellement longtemps, j'ai l'impression que ça fait des mois et des mois que j'ai pas streamé. Ça fait que 2 semaines quand même. Et sur le PC, c'est vraiment... j'ai pas eu le temps de mettre grand chose, j'ai mis juste tous les logiciels qu'il me fallait au moins pour streamer. J'ai mis Steam là il y a 2 minutes. Donc bon, ça serait mieux si je mettais ça plus grand quand même. Ouais, je modifie les trucs. Hein. Je peux le centrer normalement. Transformer. Étirer, centrer. Nickel. On va enlever la barre. Oxygène et barre de don. Bam. Faut que je revoie ça aussi, les barres de don. Et on va pousser Caravan Palace. Il est où Caravan? Là. Où je vais le mettre? Là, juste en bas. Là. On est bien. Ok. Voilà, comme ça, vous voyez pile ce qu'il faut. Donc ça, c'est la première ville où on s'est arrêté pour manger. C'était très joli. Je ne sais plus le nom. Où on a bu forcément du cidre. C'était magnifique. Et moi, j'ai des petites crêpes. Je crois que vous allez pouvoir compter le nombre de crêpes. Hein. Ça, c'est Koju. Avec des alignements de menhir. Voilà. Une petite rando qu'on a fait, c'était bien sympa. Voilà, avec des petits chemins comme ça. On était un peu... C'était pas dans une forêt. C'était vraiment un peu au milieu des... je sais pas comment dire. C'est pas un champ, mais au milieu de la steppe. Je sais pas si ça peut se dire. Et voilà, il y avait plein des cailloux un peu dans tous les sens avec des dolmens, donc qui sont des anciennes tombes. Voilà. C'était bien sympa. Donc ça, c'était Koju. La rando, je sais plus combien elle faisait. Ouais, il est tombé dans la potion magique quand il était petit.
Ah, et puis, je sais pas si vous avez vu, mais ici, il fait un peu plus frais. C'est de nouveau la saison des combis pilou-pilou. Mes oreilles, elles clignotent plus? Tout à l'heure, elles étaient... Bon, d'accord. Encore un truc à voir. Là, c'était marqué quoi, déjà? Ah oui, le château Bu. Ça, c'était le premier truc qu'on avait vu sur la rando. Donc là, il y avait un petit passage. Et après, on allait... Enfin, nous, on voyait sur le côté l'arrière. J'ai pas pris le plan, mais en fait, c'est plusieurs sépultures. Mais ouais, moi, le matin, là, je suis obligée de sortir avec le sweat, l'écharpe. Alors, c'est pas la grosse écharpe en laine, mais un petit foulard, quoi. Et ce matin, j'ai même pris le kawaii pas très épais. Mais... pff. Et là, je suis rentrée, j'en pouvais plus, il faisait 27, quoi. Tu pars à 15 et tu remontes et tu rentres à 27. C'est nul. Donc ça, c'était le derrière. Donc il y avait un petit cercle comme ça, de petits cailloux. C'était sympa. On s'attendait à plus gros, mais ça reste des cailloux. Alors, il doit y en manquer. Parce que ça, c'est Excalibur. Et c'était pas ce moment-là. Excalibur, c'était... Bah si, on a fait Koju. Koju, forêt de Brocéliande. Je suis bête. On a le... J'ai le parcours qu'on a fait. Oh, mais tais-toi. Alors... Ah oui, c'est ça. Koju, Brocéliande. Donc, on n'a pas fait la rando qu'on devait faire. Parce qu'en fait, on est arrivé tard. Et du coup, on a profité pour aller voir la réplique d'Excalibur. Donc, on a des belles photos. Voilà. Moi, je suis pas devenue reine. C'est comme ça. J'ai pas réussi à l'enlever. Mais voilà. On a fait des belles photos, oui. Il y avait des gens qui se baignaient. Nous, on n'a pas tenté. Elles sont sympas, certaines photos. Ensuite, donc le lendemain, on a fait... On a fait... Pourquoi je sais pas ce qu'il faut là? Ah non, c'est le soir. C'est pas le lendemain. C'est le soir. On a fait la rando du chêne Indré. Du chêne des Indrés, pardon. Qui est du coup ce grand chêne qui est magnifique et qui est hyper vieux. Il a des branches qui partent dans tous les sens, quoi. C'est assez sympa. Et on l'a fait le soir. Parce que la rando faisait 4 km, je crois. On s'est bien baladé dans la forêt. Mais c'était le seul truc à voir sur la petite rando qu'on avait. Donc ça faisait une petite heure de rando, quoi. Donc voilà, ce chêne qui est super vieux. Je ne sais même plus son âge. Mais bon. Pas mal de petites photos. Ah oui, il y avait des explications sur comment ils faisaient du charbon. Parce que dans la forêt de Brocéliande, ils coupaient les arbres pour faire du charbon. Et donc, en fait, ils expliquaient que ils empilaient le bois comme ça, en fait. Ils faisaient comme une cheminée au milieu. Donc ça faisait un triangle avec un trou. Et ils empilaient le bois sur deux hauteurs. Et ils le faisaient brûler. Enfin, brûler. Ils le faisaient carboniser sans le brûler. Fallait surtout pas que ça brûle, en fait. Donc ça, c'était la forêt. On a vu pas mal de limaces. Très très orange fluo. Et j'adore celle-là parce qu'on dirait qu'elle vole. Ouhou!
On peut beaucoup trop zoomer sur cette limace. Voilà, on a embêté une limace. Il y en avait vraiment partout sur le chemin. C'est un truc de fou. Ah oui, j'ai eu des idées de photos, enfin, de contenu pour Instagram. Voilà, j'étais à fond sur Animal Crossing. Donc voilà, j'ai fait des photos. Et ça va sortir en contenu, ça c'est sûr. Donc ça c'était pendant la rando. Un arbre tout vert avec de la mousse. Ça c'est le lendemain. Et ça c'est le tombeau de Merlin. Il ne reste plus que 2 pierres. 2 pierres. Le truc a été dynamité en 1800 je sais plus combien. À cause des pierres de trésors. Et du coup t'as que 2 cailloux. Donc j'avoue que on n'a pas été... comment dire? On va dire que la forêt de Brocéliande, on s'attendait à plus. Plus, je sais pas, à des trucs un peu plus magiques ou qui font plus rêver. Et du coup, on a été un peu déçus. Donc ouais. Après, ce qui est sympa, c'est que les randos, elles sont assez petites. Entre 2 et 4 km. Ça se fait facilement, quoi. Et ça, c'était sur la même rando. C'est la fontaine de Jouvence. Mais voilà. En gros, c'est ça, la fontaine de Jouvence. C'est le rond, là. Voilà. Avec de l'eau. Il y avait, je sais pas, peut-être ça de fond. C'était pas le plus spectaculaire. Le plus spectaculaire, pardon. J'ai du mal à parler, j'ai plus l'habitude. Donc voilà, balade en forêt. Ouais, tu te roules dans la boule. Hein. Ploup ploup et un aller-retour et hop. Ah oui, j'avais trouvé un magnifique champignon. Regardez-moi ça. Il est trop beau. Il y a des belles couleurs. Ça, c'est... Attends, c'est pas normal que ça soit là. Ça, c'était la deuxième rando à Brocéliande. C'était la rando pour l'arbre doré. J'ai pris l'arbre doré en photo, mais il n'est pas tout de suite là. Et du coup, c'était une rando où tu suivais la rivière en bas, puis après tu montais et t'étais sur la crête. Et donc on avait de belles vues comme ça là. En gros, la rando, elle était plus, enfin, une moitié dans la forêt en bas, et l'autre reste sur la crête, et c'était super sympa. Ça faisait des belles vues. Alors, où est mon arbre doré par contre? Bon, on va faire les photos comme elles arrivent. Hein. Après Brocéliande, on est allé faire la vallée des Saints. C'était super beau. On pensait y passer peut-être 1 heure, et en fait, on y a passé, je crois, 2h30. Parce qu'en fait, c'est une colline où ils mettent des statues de saints bretons ou de Grande-Bretagne. Et en fait, c'est des sculpteurs, c'est un groupe de sculpteurs qui fait les statues. Et c'est vachement sympa. Et là, il y en a à peu près 200. Et ils continuent à en faire parce que l'objectif, ça serait d'en faire 1000. Donc on a pris, nous, le petit bouquin où il y avait l'explication de chaque statue et chaque saint, de chaque sculpteur, l'histoire aussi de la butte, parce que sur la butte, il y a je sais plus quoi. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Enfin, comment est né le projet, quoi. La personne qui avait cette idée souhaitait faire genre une île de Pâques version breton. Et toutes les statues sont faites dans du granit, en général breton.
mais certaines ne sont pas faites en Bretagne. Et on avait aussi vu, c'est ça, l'île de Bréz. On avait vu sur le chantier, et nous quand on y allait, il y avait 2 statues qui étaient en cours. Et du coup, tu pouvais voir les sculpteurs travailler les statues. Donc ça travaille à la disqueuse, enfin ça utilise quand même des gros outils. Ils sont pas juste au marteau et au burin. Et on voit aussi que chaque sculpteur a sa vision et son comment dire, il a sa patte quoi. C'est comme ceux qui dessinent, tu remarques, enfin tu reconnais le dessin parce que c'est le même artiste qui fait ce type de dessin par exemple. Donc voilà, il y avait des petits trucs en plus par rapport. Il n'y avait pas que des statues, il y avait d'autres choses. Voilà, il y avait un big pied. C'était marrant. Et là, il y avait quelques petites statues de fête. Et ça. Alors, j'ai pas énorme de photos. J'ai plutôt pris des vidéos assez rapides. Pour voir l'étendue. Ah, ça, c'est le haut de la butte. C'est clair. Le pied, je sais pas combien il faisait. Les statues peuvent aller jusqu'à 4 mètres de haut. Là, ça par exemple, c'est l'arrière d'une statue. Mais voilà, ça c'est une autre statue. Elles sont super grandes. Mais celle-là n'avait pas de plaque, donc je pense pas que ça soit un saint. Tu vois, là, parmi les statues, il y avait des. Enfin, parmi les statues des saints, il y avait des petites statues comme ça, des petits fauteuils, des. C'était bien sympa. Et c'était super bien fait. Voilà. Magnifique photo. Ah oui, j'ai en version comme ça aussi. Et après, on est allé à Huelgoat. Et on a dormi dans une tiny, c'était bien sympa. Alors, attendez. Je vais regarder parce qu'il y a des photos, c'est pas ouf. Voilà, là on s'était baladé. Ça c'est la tiny. Voilà, belle gouette. Après on regardera les vidéos. Ce sera vite fait. Ah oui. Alors, la rando qu'on a fait à Huelgoat, dans la forêt de Huelgoat. Je crois qu'ils disent comme ça. Le matin quand on est parti, donc la tiny était dans une ferme. Et le matin quand on est parti, le chien nous a suivis. Sauf que on pensait qu'il allait rentrer, nous. Et bah non. Il nous suivait encore. Donc on a téléphoné à la propriétaire. Et elle nous a dit, oh ça va, si vous revenez à votre voiture, prenez-la. Ok. En gros, on s'est baladé avec la chienne. Voilà. Elle était gentille, mais un peu peureuse, donc elle avait tendance à aboyer sur les gens. Donc fallait qu'on la tienne. Et il a fallu faire gaffe aussi quand on croisait les chiens. Si on savait pas trop comment faire. Sinon on n'a pas de chien. Mais ça s'est bien passé. Elle écoutait. Elle écoutait bien. Il a fallu un petit temps d'apprentissage pour savoir à quoi elle répondait, comment fallait les dire, les ordres. Mais elle était très gentille. Parce que là, on voit un petit bout de Chula. Chula, la chienne. Mais voilà, Huelgoat, c'était la forêt qu'on a le préféré. Parce que ça faisait plus. C'était plus spectaculaire. T'avais des énormes rochers ronds. Et c'était beaucoup plus sympa en fait. Alors la rando qu'on a fait, nous au total, on a fait 14 km je crois. Mais voilà. C'est quand même plus... Il y avait plus d'arbres je trouve, c'était un peu plus fourni.
Quand tu vois les photos, là, ça fait moins dégarni que Brocéliande. Là, on a l'impression que c'est des petits cailloux. Hein. En un séjour? Non, non, c'était bien la rando. Elle faisait bien 14. Oui. Non, non, on a fait beaucoup plus en 7 jours, on n'a pas arrêté de marcher. Je sais pas combien on a fait, tiens. Ça me fait penser. Je peux regarder. Euh... Badabadap. Non, c'est pas là. Je dis c'est pas là. Nombre de kilomètres alors. Entraînement. Parce que j'ai lancé. Alors, j'ai lancé quasi pour toutes les randos. Mais par exemple, le soir qu'on est arrivé à Huelgoat, on est allé se balader et je crois pas avoir lancé de rando. Alors ça c'est la course. Donc là, bah ça va, ça me le prend sur la semaine. Alors je regarde par rapport aux dates. Il n'y avait pas les dates. Alors je vais regarder sur Strava parce que c'est pas bon. J'ai l'impression que les dates sont pas bonnes. Attends, faut que je regarde. On est parti le mercredi. Ah bah si, mercredi 4. Alors le jeudi, on a fait... Alors je vais sortir la calculette. Si je la retrouve. Je l'ai mise là-dedans. Calculatrice. Je vais vous la laisser là. Hop. Alors, pour l'instant, pour le jeudi, j'ai une première donc de 5 km 24. Ça, c'était Kojou. Puis, une de 3 km 17. Ça, c'était le chêne Indré. Le chêne des Indrés, pardon. Ensuite, pour le vendredi, j'ai... Alors, le vendredi, c'était quoi? Ah oui, c'était Tombeau de Merlin, Fontaine de Jouvence. Elle faisait 4 km 72. Et la rando de l'Arbre Doré, elle faisait 2 km 9 seulement? Ah ouais? Ah oui, c'est vrai. Que 2 km 9. Après, comme j'ai dit, la vallée des Saints, j'ai pas pris de rando, mais pas combien de kilomètres on a marché là-dessus. Donc pour l'instant, on est à 15 km. Plus, donc la rando de Huelgoat, lui il me dit 13 km 7. Voilà. Et j'ai pas plus. Parce que le reste, je l'ai pas lancé. Mais après, à Crozon, on s'est un peu baladé. C'est pareil, on a dû faire, je dirais, au moins 5 km, non, à Crozon. Les petits bouts qu'on a fait. Non, Crozon, pas Creuson. Crozon, C-R-O-Z-O-N. C'est la presqu'île. C'est un bout du bout de la Bretagne. Ouais, on a un peu marché. Le cimetière de bateau, on a fait un petit kilomètre. Donc, si on ajoute 5 km à Crozon, 1 au cimetière, Carnac,
3, 4, 5. 5 aussi, ouais. 5 pour Karnak. Et la plage de la mine dorée, de la mine d'or, l'aller-retour sur la plage, 2 kilomètres. Hein? 3? J'ai du mal à me rendre compte, moi. On va dire 3. Ah non, pas 53. Ouais, je pense qu'on est... On doit être plus proche des 45 au total. Parce que j'ai pas compté la vallée des Saints. Ouais, en gros, là, on a fait un marathon en marche à pied en 7 jours. Voilà. Mais ça va, hein, ça se faisait bien. On n'était pas fatigués. Oui, Ota? Ah, c'est bien ce que je me disais. Que je t'ai entendu. Tu l'as donné? Yes. Donc, comme je disais, là, vous voyez... Quand même pas. Je suis sûre que tu marches plus. Bon, on a la petite Ota. Voilà, elle vient dire bonjour. Moi, j'étais trop contente. On est parti du coup 2 semaines. Et j'ai trouvé une nouvelle pet-sitteuse. C'est une pro. C'est son... Oh, on t'entend ronronner. C'est son travail. Ça fait partie de son travail. Et du coup, tous les jours, j'avais des petites vidéos, des petites photos, un petit mot pour me dire que tout allait bien. Et ils ont été super contents. Petit moment ronron thérapie. Ouais, et quand j'ai rencontré la pet-sitteuse, je savais que elle allait être chouchoutée. Néo aussi, hein. Mais c'est elle qui demande le plus de câlins et tout ça. Et en fait, elle me montrait la vidéo. Enfin, chaque jour qu'elle arrivait, elle faisait une vidéo. Ils étaient là, ils l'attendaient. C'était trop mignon. Du coup, ouais. Je suis super contente. J'ai trouvé une super pet-sitteuse. Donc ouais. J'étais partie sereine. J'étais sûre que ça allait bien se passer. Donc ça, on croirait que c'est des petits cailloux, mais ils sont immenses. On voit pas trop. Ouais, si là, il y a une petite rambarde. C'est pas les plus gros, j'avoue. Mais voilà, c'était... et dessous, t'as la rivière. C'est ça qui est plus fou. C'est que dessous, en fait, t'as la rivière. Et tu la vois pas tout le temps. Donc c'était super beau. Alors ça devait être le pont rouge, je crois. Parce qu'en fait, sur cette rando, je dois l'avoir sur le téléphone. Alors, est-ce que je vais réussir à le trouver? Alors... Huelgoat. Huelgoat. Non, ça c'est pas Windows 11. Ouais, ouais. C'est Samsung Dex. En fait, je branche mon téléphone et pouf, ça me fait un truc comme ça. Donc ça, c'est la rando. Voilà. Elle est vendue pour 9 km. Nous, on est parti depuis notre Tiny, qui était pas très loin. Je crois qu'on... Ah bah,
La ferme, c'était celle-là. De souvenir. Et du coup, on avait pris le petit chemin là en plus pour arriver ici. Donc on est parti par là, tac tac. On a suivi le sens de la rando. Et donc il y avait plusieurs choses à voir. Donc il y avait le gouffre. C'était une ancienne mine de cailloux, je sais plus quoi. Voilà, c'est ça. Là, il y avait le pont rouge. On a vu la grotte d'Artus, la mare aux sangliers, la roche tremblante, qui bouge réellement. Là, au bout, il y avait un champignon. Vous verrez ça. Et après, on est revenu dans le village. Et tout le long, là, on était le long d'un canal. Et c'était bien, bien sympa. Là, tac, 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 tac. Jusque là, en fait. Ah non, même pas. Jusque là. Jusqu'à qu'on reprenne notre chemin. C'était un canal et c'était vachement paisible, c'était marrant. Enfin, c'était bien, bien sympa. Donc ouais, on a vu pas mal de choses. Le camp d'Artus, je suis pas sûre qu'on l'ait vu. Sur la rando n'y menait pas. Comment je fais pour l'enlever maintenant? Tu veux pas te... Oh. Non, je veux pas un zoom. Eh ben, je suis coincée. Comment on le fait pour l'enlever? La dernière fois, j'avais trouvé. Et là, je trouve pas. Comment je fais pour redescendre? Oh! Non, ça fait partie du téléphone, ça. Là, on est sur l'accueil. Recherche, des applis. Comment j'ai fait la dernière fois? Y a pas moyen de... Bon, je vais finir par fermer, hein. Voilà. Je le rouvrirai tout à l'heure. Par contre, je vois qu'il bug toujours autant. Donc ça, c'était le pont rouge. Voilà. Et il y avait des cailloux avec des drôles de trous. Mais c'est ça, voilà. Là, on voit la rivière. Mais les cailloux sont immenses. Et encore, c'est pas les plus gros. Donc voilà. La petite Ch'toula. Non, Chula. Chula. Donc on l'a baladée sans laisse. Parce qu'on n'avait pas ce qu'il fallait. Mais elle était sympa. Elle était mimi. Alors c'est pareil, c'est des cailloux. Alors ceux-là, je crois qu'ils étaient coupés tout droit là. Ouais, c'est pour ça que j'avais pris. Ils étaient coupés, bim. Tout droit. Alors là, on se rend un peu plus compte de la taille des rochers. Et on voit les chemins des gens en fait. À chaque fois où il n'y a pas de mousse là. Touk touk. Et nous, on était déjà sur un gros rocher. Et c'était magnifique, hein, franchement. J'ai préféré franchement à Brocéliande. J'ai pas pris ma gourde, tiens. Donc ça, c'était la photo qui était sur notre gauche, quand on était sur le rocher. Là, c'était en face de nous. Donc il était immense celui-là. Et là, c'était sur la droite, avec encore plein d'autres rochers et de souvenirs. Ils appelaient ça... c'est pas la cuisine, mais...
Mince. Bon, je vais retrouver. Il est où Dext? Il est branché mon téléphone. C'était le je sais plus quoi de la Vierge. En fait, il disait que parmi ces gros cailloux, on pouvait voir genre le chaudron, le truc pour faire le beurre, là, une louche, une cuillère ou je sais pas quoi. Mais tout est expliqué à l'endroit même. Contrairement à Brocéliande, où des fois tu as des explications qui sont pas juste à côté. Elles sont peut-être avant, et du coup c'est pas ouf. Franchement, je ne sais pas comment je vais faire pour le descendre. C'est fou ça. Bon, on va faire avec. Alors, on n'a pas besoin que ça soit zoomé comme ça. C'est ça, on a vu le moulin aussi, la grotte d'Artus, le ménage de la Vierge, voilà, c'était ça. Et voilà, sur tout le long, il y a des gros panneaux comme ça, qui indiquent les choses, quoi. Ah bah c'est ça, c'est marqué là. On y distingue les ustensiles, chaudron, louche, baratte à beurre, soufflé. Alors nous, on n'a rien vu, hein, mais on a vu des cailloux. Voilà, voilà. Mais c'est magnifique. Hop. Alors. Voilà, on va faire comme ça. Et ça, c'est le champignon. C'est un énorme caillou, comme dans toute la forêt, mais qui repose sur deux autres cailloux. Donc là, on le voit sur le côté, on va dire. Et, euh, et là, on le voit de face. Et ouais, il est immense. Et là, c'est voilà, encore un autre bout de la rivière avec des énormes cailloux de partout. C'est beaucoup plus sympa à voir. Et puis c'est très très vert. Donc ça, c'est le moulin. Et donc là, il y a le lac. Bah ça, c'est le premier jour à Crozon. Enfin, c'est pas Crozon. On était à Rocanvel. Et donc voilà, on est arrivé là. Il faisait beau. Et on n'a pas eu de chance. Le jour qu'on a passé entier sur la presqu'île, il y a eu du vent et de la pluie. Enfin, genre 2 heures après, on avait du brouillard là. C'était fou. Donc, de souvenir, ce qu'on voit là-bas, c'est Brest. C'est ça, hein. Ouais, Rocanvel, c'était en haut. Donc là, on voit Brest. Euh, Ça, c'était... J'avais dit quoi? Une poudrière, je crois. Les 3 bâtiments là sur la petite île. Ah oui, l'autre île, c'était une île de quarantaine. Non, non, je crois que c'est l'autre. Enfin voilà. Et voilà, le soir, quand on est parti manger, on était dans le brouillard. Et en fait, on voyait le brouillard. Suivant la hauteur où on était, on voyait où était le brouillard. Donc là, on arrivait à... je sais plus le nom de la ville. On dormait à Rocanvel, mais on mangeait pas à Rocanvel parce qu'il y avait pas grand-chose. Rocanvel.
La tour Vauban. Ah voilà. On mangeait à Camaret-sur-Mer. Et là, la tour qu'on voit en fait, c'est la tour Vauban. On n'est même pas allé la voir de plus près. Mais voilà, elle était un petit peu cachée quand on est arrivé. Mais le soir, on la voyait plus. Après avoir mangé, on voyait plus rien. Et pourtant, c'était pas si loin que ça. Voilà, j'ai bien mangé ce soir-là. On allait 2 fois à à ce resto et on avait bien mangé. Alors ça, c'est voilà le jour complet qu'on a passé sur la presqu'île. On a fait... Alors, on a fait la pointe des Espagnols, je crois bien que c'est ça. Et en fait, tout le long de la côte, il y a des forts de partout. Et il y en reste encore beaucoup que tu peux regarder, enfin que tu peux visiter. Donc voilà, il y avait un immense canon. Et donc là, on voit pas trop, mais bon, c'était de la petite pluie, du vent. Et là, sur chaque truc, en fait, il y avait des canons qui pouvaient pivoter. Mais ça, oui, ça c'était la pointe des Espagnols. Alors le fort là, on n'a pas pu le visiter. Parce que je pense qu'ils sont en train de le rénover. Et on est monté jusqu'à là-haut. On a regardé les... On a visité les restes, enfin les vestiges. Ça, je crois pas. Mais ouais, on a pris le petit chemin là. Ploup, 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 ploup. Et ça, c'était vers un autre bout de fort. On s'est perdu même dans la végétation. Il y avait des escaliers comme ça. Et c'était en 2 parties. Donc t'avais la première partie assez dégagée. La deuxième un peu moins. On s'est dit on va tenter. Il y avait des petits chemins de partout. Et en fin de compte, on s'est retrouvé au-dessus du fort. Pour redescendre, ça a été un peu la galère. Mais voilà, là on était en haut du premier fort. Et on est monté du coup... Alors nous, on a monté d'abord ça, puis on a monté ça. On s'est perdu là-dedans. Et on est arrivé ici, je crois. Et on a réussi à redescendre par là. On a pu visiter là. Et ça va pas jusqu'au bout là? Mais on était au bout là, non? Je sais plus. C'était très sympa. On aurait pu en visiter plus, mais il faisait vraiment pas beau quoi. À la fin de la journée, on était rincés. Je sais pas à quelle heure, je crois, vers 4 heures, on a arrêté de visiter quoi. Alors ça, c'était la vue à partir du premier. Enfin, du petit chemin là qui montait. Et ça, c'était la falaise qui était juste à côté de l'escalier. Donc ça, c'est là où on était quand on a pris le petit chemin. Mais on voit pas trop les vestiges ici. Alors par contre, il n'y avait pas d'explication pour cela. Pas de panneau explicatif. Ça, c'est quand on est parti de la crêperie qu'on a mangé. C'était chez Janine, je crois. À la plage de Verrières. Chez Germaine, pardon. C'était très bon aussi. Donc on a vu, voilà, une petite croix. On a fait une petite rando le long de... Alors, on n'est pas allé jusqu'à la plage, je crois. Ouais, la limace dans Monstres et compagnie. On est allé voir du coup... C'était pas très loin. Alors attendez, je vais vous mettre ça sur le GPS. Est-ce que je peux sortir le GPS ici? Oui! Ouvre-toi. Je vais vous montrer ça.
Ah bah voilà. Alors ça on ferme. Donc nous on dormait par là je crois. La pointe, je vais juste agrandir sans faire le plein écran. Voilà. La pointe des Espagnols. Ça veut pas zoomer? Voilà. Pointe des Espagnols c'était là. Je sais plus si c'est pas celui-là qu'on a fait. Oui, c'est ça. On a fait celui-là. Celui-là, on l'a pas fait. Mais voilà quoi. Tout le long, il y a des forts qui sont plus ou moins accessibles. Et c'était vachement sympa. Donc on a fait celui-là, ouais. Après, on est descendu. Donc, Camaré, c'est là où on mangeait le soir, avec la tour. Et la plage, elle était là, donc chez Germaine, c'est par là. Donc, on est parti de là. On est remonté pour aller jusqu'à la pointe. On a vu les petites îles, là. Après, on est allé à la... C'était ça, là? Ah ouais, c'est ça. Donc on a fait ça. On est allé voir ensuite la croix, là. Et ensuite, en voiture, on est allé faire le mémorial, où il y avait donc toutes les encres. Je vous ressors les photos. Voilà. Les encres des différents bateaux. C'est expliqué à quel bateau ça appartenait? En te lisant, j'ai sa voix dans la tête, c'est trop marrant. Azoski, vous n'avez toujours pas fait votre rapport. Donc voilà, on n'a pas fait la visite du mémorial, parce que c'était payant. Je sais pas toutes mes photos, j'ai l'impression. Mais du coup, au mémorial, là... Alors, est-ce qu'on peut le voir de plus près? Voilà. On peut se balader dans tout ça, là. Et du coup, nous, on a regardé là. C'est des vestiges, tu vois des pièces. Alors, la plupart sont fermées, donc on peut pas rentrer dans celle-là. On est remonté par là, je crois. Et ici, en fait, il y avait moyen de rentrer aussi dedans. On est rentré dans ce bunker, on a fait tout le tour. À l'intérieur. Il y avait un autre bunker un peu plus loin qui était très similaire à celui-là, donc on n'est pas allé voir. Mais voilà, il faisait froid avec du vent, donc on n'a pas trop... Je sais pas s'il y en a d'autres qui auront des photos. Ça, c'était le bunker. On rentrait d'un côté, il y avait plusieurs salles et on était ressorti de l'autre côté aussi. Ça me dit rien. On n'a pas dû aller au même endroit. Ah, on était peut-être au-dessus. Bon, en tout cas, il y en avait qui avaient meilleur temps que nous. Ouais, ça c'était devant le mémorial. Je pense que je l'ai pris en photo, mais ça, soit ça n'a pas été mis. Mais voilà. Ouais, c'est super beau, hein. Mais ouais, c'est ça, dans le bunker, du coup, on rentrait, on voyait cette petite salle, il y avait des petits escaliers, on était derrière comme sur une terrasse. Et après, au fond, c'était pareil. T'avais des escaliers qui descendaient dans une petite salle et tu revenais dans la salle principale. Ah, c'est ça. Tu rentres là, donc c'est un peu tout cassé. Il va un peu à tes risques et périls, je pense. Mais il n'y avait pas de panneau qui disait attention, hein.
Je pensais qu'il y aurait eu plus de photos de là où on est passé. Bon, je vais voir sur mes propres photos, mais j'en ai pas pris beaucoup, puisqu'il est pas beau. Ça donnait envie de vite partir. Bon, j'ai pas plus de photos. On en a profité pour aller voir le manoir. Alors le manoir, je sais plus où il est. Alors, comment on dézoome là-dessus? Ah si. Le manoir... C'est lui, de Saint-Paul-Roux. Voilà, c'est un gars qui a écrit des poèmes, je crois. Et du coup, il reste quelques bouts de son manoir. Alors, normalement, il est interdit de rentrer dedans. Mais bon, les gens rentrent dedans. Mais c'est tout. J'ai pas fait plus de photos. Donc il reste les tours. Là, il y a une explication. Et voilà, avec la photo du manoir quand il était complet. Ça, c'était le cimetière de bateau. Un peu déçu parce qu'on n'a pas pu le voir de plus haut. Et voir l'autre côté non plus parce que c'était... le bout de rando était dans la forêt. Donc voilà. Ça, c'est à Lanastère. Donc pas très loin de Lorient. Donc là-bas, on voyait des bateaux au fond, mais la rando, elle nous faisait aller dans les arbres. Donc on voyait pas grand-chose. Le seul truc qu'on a pu voir depuis la rando. Voilà, voilà. Ça, je sais pas si c'est Carnac ou si c'est Koju. Non, c'est Carnac. Les grands alignements de Carnac. Où il y avait des moutons dans les cailloux. Mais voilà, c'est un truc... je les avais déjà vus, mais c'est toujours sympa. C'est très, très aligné. Il y a vraiment plein plein de cailloux. Un qui était tout seul, perdu. J'ai pas pris plus de photos que ça. Ouais, on a profité quoi, on a marché et tout. Et ça c'est la plage de la mine d'or. Avec ses falaises jaune-orange. Très très sympa, donc on a marché jusqu'au bout là-bas et on est revenu. Et donc ils appellent ça la plage de la mine d'or parce que de souvenir, c'est qu'ils ramenaient le sable d'une mine où ils extrayaient l'or, je crois, et ils le déposaient là. D'où le fait que ça s'appelait la plage de la mine d'or. C'est un truc comme ça. Et donc ça, c'était l'autre côté de là où on est parti. Donc on n'est pas allé par là, mais voilà quoi. Très très orangé, c'est assez surprenant. On a fait le tour. Alors je vais aller chercher les vidéos. Mais je voulais l'enlever lui parce que... c'est casse-couille quoi. Non mais c'est pas ça quoi. Parce que j'ai beau faire échappe, ça fait rien. Y'a pas un bouton genre F... je sais pas quoi. Hein? F11? Non. Le manoir de Luigi. Bah là, il a plus grand chose à aspirer. Hein. Les fantômes se sont barrés.
Je ne sais plus. C'est fou ça, putain. Comment j'avais fait la dernière fois? J'ai pas de réglage? Paramètres. Ok. Taille, zoom écran. Je pense pas que ce soit le zoom écran. Fond d'écran, résolution, on s'en fout. Barre des tâches, clavier, utilisation. Ajustement de l'écran. L'écran ne s'adapte pas à votre télé. C'est pas ça, on s'en fout. Les paramètres réels risquent de différer. On s'en fout. Transparence. Bon. Je ne sais pas comment sortir ça. Du coup, il me le met forcément en plein écran. Bon, je sais pas. J'avais dû le chercher et je l'ai pas trouvé du coup. Enfin, j'avais dû trouver la dernière fois, mais pas là. Je disais donc les photos, on les a vues. Les vidéos. Voilà, les vidéos elles sont là. Alors on va faire VLC. Je sais pas si vous aurez peut-être pas le son. Alors autoriser l'accès. Et ça c'est Karnak. Je vais remettre au début. À Karnak, à un moment donné, il y a une tour. Et donc du coup, on est monté en haut de la tour. Et donc c'est ça, on voit les cailloux à perte de vue. Bon, il y avait les petits moutons avec. Mais voilà, on était à la base par là-bas. Et donc on a marché tout le long. C'est très, très bien aménagé. Et c'est très sympa parce que du coup, tu te balades plus côté forêt. Donc ça, c'était à un des forts. Je crois que c'était le fort où on s'était perdu dans la brousse. Voilà, on avait des chemins comme ça là pour les forts. Donc ouais, ça c'était celui où on est arrivé en haut. Enfin, sur le toit. Et après, du coup, on allait au bout et on avait la vue. Elles doivent être à l'envers, les vidéos, là. Douze 42. Ouais, c'est ça. Alors attendez, du coup, vu que les vidéos sont plus ou moins dans là. Alors les vidéos, je vais les mettre dans l'ordre. Hop. Voilà, ça c'était Brocéliande. Bon, il n'y a pas grand chose à voir, hein. C'est la forêt, c'est sympa, hein. Mais voilà, c'est de la forêt simple. Là, c'était pareil. Brocéliande, Brocéliande. Ça, c'était Brocéliande aussi, mais du côté de l'Arbre Doré. Ça me fait penser que j'ai pas de photo. Ça, c'est bizarre.
J'avais pris l'arbre en photo pourtant. Toi, tu l'as pris? Pourquoi on l'a pas? On n'a pas la photo. Alors ça, c'était la vallée des Saints du coup. Donc voilà, on voit les statues. Elles sont loin, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc ça, c'est l'entrée sur la butte. Et là, on était en bas de la butte. Il y avait un côté où il y avait pas beaucoup de statues. Et ça, c'était l'autre côté. Donc avec plein de statues. Choula. Le petit toutou. Donc là, on était sur le chemin qui allait vers la rando. La petite cascade. Je sais pas si vous entendez le son. Là, c'était le moulin, du coup, avec le goat. C'est ça. À un moment donné, on... C'est ça, là. Là, ici, on passe sous les cailloux, quoi. C'est... Faut pas être très gros, quoi. Ça, c'était la pointe des Espagnols. On était vraiment au bout. Et du coup, là, on voyait Brest et... Je vais mettre pause. Là, il y a le... Comment ça s'appelle? Ils font les sous-marins ici, en fait. Donc là. Donc là, on voyait Brest. Et on voit le courant qui a pas mal aussi. Je prends des choses... voilà. Une petite chenille blanche avec des poils. Je trouvais ça mignon. Elle avançait là, ploup ploup ploup. Ça, c'était... Je sais plus où. Ah si, c'était le premier fort qu'on a fait. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a vu. J'ai pas d'autres vidéos. J'ai l'impression qu'il me manque la moitié. Je suis dans le commun chaton. Oui? Alors attends. Bah j'ai tout fait. Bravo. Commun chaton, Bretagne 2024. J'ai l'impression que... J'ai vu que les miennes. Ah non, mais pourquoi j'ai... What? Ah ouais, j'ai pas tout ça. Mais pourtant on a fait le tour. Alors ça c'est chelou. Bah j'ai commencé par... Bah elle est même pas là la première. Ça on l'a vu. Ça on l'a vu. Ça on l'a vu. Ça on l'a pas vu. Oui oui si, j'ai entendu. Ok. Ah ouais. Il m'a fait commencer par mes photos. Et en fait on n'a pas vu les photos. En fait... C'est reparti.
Vite fait. Ah oui, ça c'est pas dans le même sens. Oui, moi j'ai pris dans le sens. Forcément. Donc l'arbre. Ça c'était le tombeau, voilà, le tombeau de Merlin. À la base il était grand comme ça. Et on finit avec ça quoi. Donc là il y avait toute l'histoire. Et la fontaine de Jouvence, c'est ça, ouais, ça s'est terminé par ça. Et ça c'était à 500 mètres du truc quoi. Et encore 500 mètres du tombeau de Merlin. Je trouvais ça dommage. Ils auraient pu le mettre juste à côté. Donc voilà. Ça, c'était de l'autre côté de la fontaine de Jouvence. Les gens se sont amusés à faire des petits tas de cailloux. Ça rendait bien, c'était sympa. Ah, voilà. J'ai pas dû le prendre, hein, l'arbre doré. Parce que je l'ai pas vu. Mais voilà, l'arbre doré, c'est donc une œuvre. Le gars a décidé de peindre l'arbre en or après un incendie qu'il y a eu. Voilà. C'est un peu l'histoire. Mais ouais, c'est surprenant. Alors là, on voit pas, parce qu'il y a plein de lierre, mais t'as plein de petits menhirs, on va dire. Et partout. Genre là, 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 là. Il y en avait partout. Ça fait voilà, des petits bouts de cailloux comme ça. Et ils sont tous là, sous la végétation. Donc voilà, l'arbre doré. Et sur cette rando, on a vu aussi le siège de Merlin. Mais en fait, c'est juste un caillou. Ça, c'était du coup les sculpteurs de la vallée des Saints. Donc il y avait cette sculpture et celle-là en cours. Et là, on en voit une qui est terminée. Mais elle n'est pas encore installée. Et, pardon, on peut faire des dons pour que les prochaines, enfin pour les prochaines statues. Donc sur le site La Vallée des Saints, il y a une liste de saints. Et en fait, si tu es le plus gros donateur, tu deviens un peu le mécène. Et tu as le droit de choisir le sculpteur, de donner un peu ton avis par rapport à tout ça. Et tu peux même avoir un petit truc sur la statue que tu as choisi toi. Voilà, donc une petite marque ou un truc comme ça. Je trouvais ça très sympathique. Donc voilà. Les statues, elles sont immenses. Et c'est super bien fait, quoi. Enfin, tu vois, c'est plus de l'art. De l'art parce que certains ont voilà, une vision de la chose. D'autres vont faire des trucs un peu plus réalistes. C'était vachement sympa. C'est ça, l'île de Braise. Voilà, c'était des seins. Plein de seins. Des boobies partout. Et voilà, on peut voir des statues qui vont être réalistes et d'autres qui vont être plus... pas comment dire. Un peu plus art contemporain. Là, on peut voir même les détails de la barbe et tout, là. Les poissons. Ça, c'était Saint Congo, je crois. Ou Congo. Et sur chaque statue, c'était marqué justement son nom. Même s'il y avait une petite plaque.
Donc voilà. Mais c'est vraiment... Même si on n'est pas croyant ou quoi que ce soit, c'est vraiment un endroit à aller voir parce que c'est super beau. Je sais pas combien il en avait fait, mais voilà, par exemple, il y en a qui sont très polygonales. Et il y en a d'autres qui vont être très lisses. Et il joue sur la texture de la pierre. Poli, pas poli. Franchement, c'est très sympa. Voilà, genre de truc un peu plus contemporain. Et tout ça, là, c'est fait à la main. La corde est super bien faite aussi. Moi, j'avais pas trop pris les photos parce que ça serait moi, j'aurais pris toutes les statues en photo en fait. Et ça, c'est l'arrière de la statue avec des yeux. Et ça, c'est la signature du sculpteur. Il s'appelait Pito, enfin il signait Pito, je crois. Et à chaque fois, il y avait une fermeture éclair de dessiner. C'est stylé, hein. Et quand on croyait l'avoir terminé, on a vu un champ, qui est celui-là, où il y avait encore des statues. On s'est dit, ah, on n'arrivera vraiment pas à l'heure. Donc ça, c'était la Tiny. Ça, c'est Chula. Avec la forêt. Ça, c'était la grotte d'Artus. Ah, j'avais pas vu celui-là. Avec la fente. Mais il y a de l'eau? Ah oui. Voilà, voilà. Donc ça, c'était l'escalier qu'on a pris. Je sais pas si ça a pris d'autres photos. Ah oui, mais ça, c'était l'escalier moins dégagé. Celui qu'on n'aurait pas dû prendre. Et ça... Ah oui, c'est la plage. Verrache, je crois. C'était là où il y avait chez Germaine. Voilà, c'est très joli. Il y a des photos de moi. Alors ça, c'était les miennes, donc on a tout vu. J'avoue que l'arbre, à quelque chose près, on a pris les mêmes photos, hein. Regarde. Et pourtant, ça, c'est moi qui ai pris. Et ça, c'est lui qui a pris. Mais toi, c'est légèrement flou, là, sur les côtés. Je sais pas... qu'est-ce qui a fait ça? Si c'est ton filtre ou je sais pas quoi. Et on n'a pas la même résolution, enfin, pas la même taille. Les tiennes sont plus larges. Moi, j'ai pris en 16/9, je crois. Et t'en as, c'est en 3/4 ou un truc comme ça. Enfin, voilà. On a fait le tour, du coup. Je vais vous parler rapidement de l'Iron Man. Il y a les photos, là? Ah ouais. Ah, c'est les tiennes, j'ai pas mis les miennes. Oh, elles sont pas sur ce...
Alors. Ah ouais, je peux mettre celle-là. J'ai pas les photos officielles, moi. Ça, c'est les tiennes? Je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Moi, je les ai téléchargées, mais je les ai pas mises dedans encore. Mais voilà, je voulais retourner celle que tu veux imprimer, c'est ça? Ah oui, d'accord. Oui, oui. Bon, allez, on peut me montrer ça. On a signé sur le grand tableau. La petite photo souvenir. Avant la course. Enfin, avant la course. Le jour avant la course. Mon petit nom. Nos dossards. Il y avait de quoi faire des photos selfie. C'était sympa. Là, c'était le dépôt des sacs de transition. Le bleu, c'était pour aller pour le vélo et le rouge, c'était pour la course à pied. Donc dépôt des sacs, repérage de la zone de transition. Voilà, c'était immense. Parce que cette année, ça a changé. Enfin, ça a changé. Ils ont mis les transitions au même endroit. Alors que l'année dernière, il y avait deux sas de transition. Enfin, il y avait un endroit où on prenait notre vélo. Et à la fin du vélo, il y avait un endroit où on déposait le vélo. Et donc, c'était pas les mêmes endroits pour les transitions. La fameuse photo. Bon, on en a fait une juste en dessous de l'arche. Voilà. On avait notre petite puce pour être chronométré. Donc ça, c'était la fin pour, pour Taureau. Fin de la course, il est arrivé 45 minutes avant moi. Alors malheureusement, j'ai pas amélioré mon temps. Voilà, j'ai fait un peu plus. En fait, en nage, j'ai fait, je crois, 1 minute de plus. Mais pour moi, c'était une grosse galère. J'ai encore eu plus de mal que l'année dernière à me mettre en crawl, à calmer mon souffle en fait et à partir en crawl. J'ai mis beaucoup plus de temps. Du coup, j'ai beaucoup bu la tasse. J'ai trop bu la tasse, du coup j'avais mal à l'estomac. Et quand tu te mets en crawl, t'as le corps en fait qui fait un coup à gauche, un coup à droite. Du coup j'avais l'estomac qui était secoué. J'avais le mal de mer quand je nageais, c'était l'horreur. Je suis arrivée à la transition, j'ai cru que j'allais vomir. J'étais vraiment au plus bas. J'ai pas pu courir entre la sortie de nage et le vélo tellement j'avais l'estomac qui pesait. C'était horrible. Partie du coup sur le vélo, j'avais extrêmement mal au ventre. Les 15 premiers kilomètres, c'était l'horreur. J'ai pas pu manger, alors que je savais qu'il y avait une côte l'année dernière qui avait failli me faire tomber dans les pommes parce que j'avais pas mangé. Mais là, je pouvais pas manger, j'arrivais pas. J'avais beaucoup trop mal au ventre. J'avais pas du tout envie. Alors j'ai réussi à monter la côte. Mais du coup, voilà, les 15 premiers kilomètres, j'étais en mode économie, quoi. J'avançais sur mon vélo, mais j'étais clairement pas au mieux de ma forme. J'ai eu de la chance, ça s'est passé. J'ai fini... Enfin, j'ai continué ma course, ça allait mieux. J'ai réussi à manger. J'ai bu aussi, parce que forcément, t'avais pas envie de boire quand t'as l'estomac plein, quoi. Donc, ouais, et même si le début de course en vélo était un peu dans le mal, je me suis éclatée sur le reste.
Pourtant, on n'a pas eu chaud. Il y a eu un petit peu de pluie. Ouais, moi qui ai vachement peur en descente, là j'allais à fond. J'étais trop contente, je m'éclatais, franchement, je m'amusais. J'ai fait l'année dernière, j'avais fait 4 heures, là j'ai fait 4h20, je crois. Donc j'ai fait plus, mais voilà. Je pense que les 20 minutes de perdu doivent être les premiers kilomètres. Mais j'étais bien. J'ai bien poussé pour la fin. Et après, parti pour la course à pied. Là, c'est le seul moment où je me suis améliorée parce que du coup, j'ai réussi à tenir l'objectif que je m'étais fixé de courir entre chaque ravitaillement. Cette année, ils avaient décidé de faire partir la course à pied dans le sens inverse que l'année dernière. Ça change pas grand-chose. Mais du coup, ils avaient rajouté un ravitaillement. Donc les ravitaux étaient tous les 2 km et les derniers, il y avait 1,5 km entre le dernier et le début de la course. Donc ça se faisait plutôt bien. En gros, j'ai fait plusieurs courses de 2 km quoi. J'ai pris mon temps sur chaque ravitaillement, je m'arrêtais, je buvais, je mangeais. Alors j'ai bu de la ceinture, de l'eau, du coca. Et je mangeais des pommes-potes en début de course. Puis, à la fin du premier tour, sur la course à pied, il fallait faire 2 tours. À la fin du premier tour, je suis passée donc dans comment ils appellent ça? Dans l'arène. Donc ça, c'est l'arène. Et en fait, tu arrives par là, tu fais un tour comme ça, tu fais un demi-tour et tu repars comme ça. Et ici à gauche, il y avait les stands de bouffe. T'arrives, t'as mangé des pommes-potes tout le long et ça sent la bouffe. Du coup, j'avais faim. Alors, vers la fin de la course, j'ai mangé des tucs. Au ravito, il y avait des tucs. J'étais contente de manger un truc un peu plus dur, quoi, un peu plus consistant. Donc voilà. Mais c'était sympa. Je suis contente de ma course. Je commençais à avoir un peu mal aux pieds, mais pas de douleur au tibia alors que j'en ai eu souvent pendant mes entraînements. Et trop contente, quoi. Alors ça devait être au premier tour. Et ça, c'est le dernier tour où on passait ici. Ouh, j'étais contente d'arriver à la fin quand même. Donc voilà les... en plein ravitaillement. J'étais en train de manger. Les pommes-potes, franchement, j'ai trouvé mon alimentation pendant la course. La pomme-pote, c'est... pour moi, c'est le truc qui me va trop bien. Donc là, c'était la fin du vélo. J'étais contente. J'avais quand même bourriné. Et j'étais bien quand même. Voilà, j'arrivais du vélo. En plein miam. C'est un peu le bazar. Donc ça, c'est les gens, enfin, c'est nos amis qui ont pris des photos. Mais on a acheté chacun notre pack de photos. Moi, j'ai plus de 80 photos. Je vous les montrerai du coup samedi. Je vais essayer de les mettre sur le compte. Enfin, sur le NAS. Mais voilà. Et du coup, ouais, j'ai couru avec des chaussures minimalistes. Voilà, je me suis entraînée depuis au moins... Alors cette année, j'ai tout fait mes entraînements avec celle-là. L'année dernière, j'avais une autre paire de minimalistes, un peu... un chouille moins minimaliste. Mais voilà, mes chaussures Five Finger. Voilà, voilà. On passait là dans l'arène.
Et quand tu passais, tu te disais c'est reparti pour un tour. La fin de la course avec nos belles médailles. Là, j'ai l'air fatiguée, mais ça allait. C'est le lendemain, par contre, où j'ai eu beaucoup de courbatures. J'avais mal derrière les genoux et j'avais même les mollets raides. Alors, pour descendre les escaliers, c'était une horreur. J'arrivais pas à déplier et plier les genoux. Mais bon, 3 jours après, ça allait mieux. On s'est fait un spa avec... il y avait des bains chauds, des bains froids, des jets de massage, hammam, sauna. On s'est fait ça, je crois, le 2e jour. Le lendemain, ça allait déjà mieux, quoi. Donc voilà. Ah bah, fallait bien ça, hein. Voilà, là, là. Ça aussi, il faut que je le récupère. Et ça, c'est le temps de taureau. Donc avec les transitions et tout ça. Et moi, je dois l'avoir, mais je l'ai pas récupéré encore. Voilà, voilà. Ah, on avait aussi une map où on pouvait mettre un sticker en disant je viens d'ici. Comme ça, ils voyaient d'où venaient les gens. Mais en fait, après la course, c'est vrai qu'on n'a pas de photos. Mais après la course... Ah. Ah, il y a des photos qui ne fonctionnent pas. C'est peut-être les miennes, ça. C'est fort possible. Quand tu arrives, en fait, tu as un buffet énorme avec du choix. Ils faisaient des burgers, des wraps, des salades, t'avais des plateaux de fromage, t'avais des hot dogs aussi, t'avais du sucré, normalement il y a des pancakes je crois. Moi j'ai mangé des beignets au chocolat. T'as le droit de l'eau, d'autres jus je crois. Moi je suis restée à l'eau et j'ai mangé des beignets. J'avais trop faim. Et après, alors moi c'est comme ça que je fonctionne, je préfère manger avant. Et après tu peux aller te faire masser en fait. T'as une école de kiné qui est réquisitionnée. Et tu te fais masser, donc tu choisis soit le dos, soit les jambes, soit les épaules, je crois. Moi, en général, je prends les jambes. Donc voilà, tu te fais masser. Ça fait du bien, franchement, ça fait du bien. Donc du coup, t'as déjà un peu de détente une fois que t'es arrivé. Mais c'est vrai que si tu peux te faire quelques jours de détente après... L'année dernière, j'avais pris un jour de congé après ma course. J'en avais pas ressenti le besoin parce que j'avais pas eu aussi mal que cette année aux jambes. Mais cette année, j'étais contente que on soit en vacances et qu'on ne parte pas tout de suite après la course. La course, pardon. Parce que du coup, ouais, on a pu récupérer avant de partir, quoi. Donc voilà. Alors, j'aurais pas cru qu'on tiendrait jusqu'à 22h30. Mais c'est bien. Alors non, je vais pas mettre... Voilà. Aïe, 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 aïe. Oh, t'as le badge du Z-Event. J'avais pas fait gaffe. Oh, je suis trop déçue, cette année, j'ai pas pu acheter le t-shirt. Vu qu'on était en vacances, on n'a pas trop regardé. Et le dimanche, je vais pour acheter le t-shirt. Plus de t-shirt.
J'étais trop deg. J'ai quasi tous les t-shirts. Alors, depuis que je suis le Z-Event, donc je le suis pas depuis le début, mais j'ai les t-shirts du Z-Event, j'ai le t-shirt de la Zilan. Enfin, pas tous non plus, mais voilà. Mais là, ouais, trop déçu. Pas de t-shirt. Du coup, t'as eu le badge, c'est parce que t'as fait des dons du coup? Je vais me remettre en just chatting. Du coup, excusez-moi, hein. C'est un peu le bazar. Là, on voit le carton de ma carte mère. Là, c'est le carton du boîtier. J'ai le carton de... Non, c'est de l'autre côté. La carte graphique. Juste là. Mais en fait, je m'attendais pas à ce que ça soit limité en nombre. Oh, mais j'ai regardé au moins 15 minutes, je crois. Mais oui, j'étais sur Samuel Etienne un soir. Le samedi soir, je crois. Ben moi, j'étais allée voir Samuel Etienne. Ouais, faudrait que j'aille voir. Mais ouais, j'ai tellement de choses à faire là pour l'ordi. Je disais à Taureau qu'il va me falloir un mois pour que tout aille, tout soit fini. Il m'a dit mais non. Mais moi j'ai vraiment l'impression qu'il va me falloir un mois quand même, hein. Le temps d'installer tous les logiciels, de se reconnecter à tout, de reconfigurer certaines choses. J'ai l'impression que c'est sans fin. Heureusement que j'ai encore l'autre PC qui est déjà installé dans l'atelier. Pour le stream de vendredi, je sais pas comment ça va être. Je verrai bien. Oh, pardon. La musique s'est arrêtée? On a fini là? Oh. Allez, mix Caravan Palace. Bah, il a encore changé le... Oh là là. J'aime pas quand il fait ça. Il se connecte à ailleurs. Donc là, il avait dû se connecter au PC là-bas. Ah là là, n'importe quoi. Bon, et ben en tout cas, merci beaucoup Samoine d'être passé pour ce retour de vacances. En tout cas, j'étais bien contente de mes vacances. Un peu fatiguée parce que de bouger beaucoup, c'est fatigant. Mais ouais. On a pu voir pas mal de choses. Et puis on a fini par un mariage. Magnifique mariage. Je sais pas si je dois avoir des photos. Alors, le souci c'est ça, c'est que je voulais pas tout vous montrer. Ah mais vous voyez pas. Ouais, c'est vrai qu'on a pas mal bougé quoi. Je voulais vous montrer ma magnifique robe. Alors, je vais revenir là. Voilà.
Robe trouvée 10 balles sur Vinted. J'ai dû refaire le roulé et faire une fente parce que j'arrivais pas à marcher. C'est pas ça. Voilà, voilà. J'étais bien contente. Très jolie robe. Et très joli mariage. J'ai pas de photos sur mon téléphone. J'ai pas du tout fait de photos, j'ai profité à fond. Et on était dans un... Ah si, alors attendez, j'ai quelques photos. Du château. Alors ça c'est le tapis que j'avais terminé du coup. Voilà, ça c'était notre chambre. On dormait dans une tour. Donc voilà, on arrivait par un escalier comme ça. Et voilà, la chambre était sympa. On a bien dormi. Ouais, elle était classe, hein, j'étais contente. J'avoue que c'est pas le genre de robe que je porte ce... C'est la première fois que je porte ce genre de robe. Mais j'étais bien contente. Parce que du coup, ça va, je faisais pas trop de tâches. Il y avait quand même pas mal de filles qui avaient des robes assez belles. Il y avait une piscine à l'extérieur et une piscine intérieure. Alors on n'a pas vu la piscine intérieure. Mais voilà. Ça c'était l'entrée du château. Et t'avais des escaliers un peu dans tous les sens quoi. Ça c'était l'étage où on était et il y avait encore un étage. Ça c'était le tapis. Il y avait les plans du château dans notre chambre. Parce que en fait, voilà, ça c'était la porte où on rentrait. Puis on arrivait du coup dans un petit salon. Et là, tu devais monter l'escalier en colimaçon. Le soir, quand t'as un peu bu et que t'es fatigué avec des talons, c'est un peu long. Hein. Parce que tu montes fais un ou deux tours sur toi-même, quoi. Voilà, voilà. Après, ils avaient un peu déplacé le tapis parce qu'il y avait un groupe de musique. C'est eux qui ont fait la musique du, du vin d'honneur jusqu'à 3h30 du mat. C'était super sympa. Beaucoup plus sympa que juste un DJ qui te passe des musiques comme ça. Donc voilà. Allez. Euh, Prochain live, du coup, c'est vendredi. Euh, Faut que je regarde comment je fais. Je pense que je vais préparer ouais, tout ça pour vendredi. On va reprendre le tufting du coup. Parce que j'ai fini le tapis donc, que je vous ai montré là. Et c'est tout. Et les Pokéballs. Les Pokéballs, ça... j'ai pas tout fait, mais j'ai envie de le laisser de côté parce que j'ai pas de nouvelles et ça m'agace un peu. Donc on va reprendre le tufting, il y aura sûrement des plots à faire, des trucs comme ça, enfin... Je sais pas sur quoi on partira. J'ai un tapis secret à faire. Enfin secret. C'est un peu une surprise pour vous. Voilà. Je sais pas comment... je sais pas si je le fais en live ou si je le garde secret. Enfin bon. Je verrai. Faut que j'ai tout mis en place. Et puis voilà quoi.
Bon, on va s'arrêter là pour ce soir, c'est déjà pas mal. Moi, la reprise a été un peu rapide. On m'a dit le lundi après-midi, faut que tu testes une antenne. Faut voir si elle fonctionne et si tout va bien, parce que la semaine prochaine, elle s'en va. Ah. En fait, ils font le salon des pompiers. Et donc, ils amènent pas mal d'antennes qu'on a. Donc, faut vérifier qu'elle fonctionne. Bon, cette antenne, c'est pas comme si on l'avait reçue cet été. Et que j'étais toute seule en août et que j'aurais pu faire ça en août. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je suis vite remis dans le bain. Allez. J'espère qu'on va pouvoir... Pardon. Jouer samedi soir. Faut que j'avance sur Luigi. Pour pouvoir ensuite attaquer le jeu auquel vous avez voté. Voilà, voilà. Donc Steam est installé. Il va falloir que je mette Epic. Que je remette Xbox. Ah non, Xbox c'est déjà. Faut que je me connecte par contre. Enfin voilà, il y a plein de choses. Rentrer les mots de passe, retrouver les mots de passe. Retrouver quelle adresse a servi aussi. Parce que là, j'en compte... J'ai 3 comptes Google et un compte Hotmail. Ouais, c'est ça. La to-do list est vaste. Alors, j'ai pas fait du tout de to-do. Je me dis que je vais réinstaller au moins les logiciels que j'utilise le plus. Je me dis que au pire, l'autre PC, il est là-bas. Donc si des fois j'oublie un truc, voilà. Bien que mon but est à la fin de le réinitialiser pour partir sur quelque chose de plus net. Et voilà. Pour qu'il souffre moins, le pauvre. Parce que là, il a des trucs en mémoire. Il a un disque dur qui est presque plein. L'autre, j'avais réussi à le vider un petit peu, mais voilà quoi. Donc ouais. Je crois que je vais finir par vraiment me faire une to-do. Genre ça à installer, ça. J'ai fait des imprimes écran de la liste des logiciels. Je verrai bien. Allez. On va se dire bonne nuit. Ah. J'ai plus beaucoup de batterie sur le casque, faut que je le mette à charger. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne nuit. La to-do list de la Panthère Rose? Non, ça me dit rien. Je peux le trouver... Ah oui, mais d'accord. Pourquoi il fait ça? C'est quand je change de scène. Mais moi sur l'ordi. Ah mais... Il a coupé la musique. Ouais, il y a des trucs que je dois refaire. Alors, je vais aller voir ça. C'est pareil. Mes pages internet, faut tout que je réouvre. C'est avec Opera GX. Il les réouvre pas lui. Il te fait une liste et c'est à toi de les réouvrir. Alors, to do list. Oh là là, je sais plus écrire. Pink Panther, c'est ça? To do. Ah oui, d'accord. To do, to do, to do, to do, to do, to do, to do.
Elle est pas mal, j'avoue. C'est comme pop 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 pom. Voilà, c'est pareil. Boum. Bon allez, on se retrouve vendredi. Je crois que je vais décaler légèrement les heures. À la place de 8h30, ça sera 9h. À la place de midi et demi, ça sera 13h. Voilà. Donc je commence à 9h vendredi. Je vous fais des gros bisous. J'espère que j'aurai un peu mieux paramétré tout ça. Surtout que là, ça sera l'autre PC. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup, Someone. Bonne soirée à toi aussi. Et on se dit peut-être à vendredi. Alors, comment ça fonctionne là? Je sais pas si tout fonctionne bien alors. Allez.